Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, toujours à propos de la programmation orientée objet, sauf que cette fois-ci on va essayer de la mettre en pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dior Chamla, développeur et formateur depuis 2009, et je vous rappelle que cette série de vidéos fait suite à la première série de vidéos sur la programmation orientée objet. Je vous mets la fiche quelque part par là pour aller voir cette playlist qui vous intéressera si vous ne connaissez pas bien ce sujet-là. Alors je vous le dis tout net, cette série va un peu picoter, va y avoir des trucs un peu complexes qu'on va faire ensemble. Néanmoins, pour ceux qui veulent comprendre comment est-ce qu'on met en pratique la programmation orientée objet dans un projet PHP classique, ça peut vous aider de voir cette série pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça va nous apporter. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont déjà un petit niveau, un bon petit niveau au niveau programmation orientée objet, vous pouvez aussi aller voir une playlist absolument magnifique de notre ami GraphiCart qui a fait vraiment un truc incroyable sur la programmation orientée objet, donc n'hésitez pas à vous y référer, c'est vraiment une bible. Mais c'est vrai que là, moi, je vais m'adresser un peu à des gens qui ont un niveau un peu inférieur parce que celle de GraphiCart, elle pique pas mal aussi. Donc avant de partir, laissez-moi vous expliquer comment est-ce qu'on va s'organiser dans cette série de vidéos. Alors je vous rappelle que dans une première playlist, dont je vous avais donné le lien en haut là, essayez de le regarder aussi, je vous avais montré les différents avantages finalement de la programmation orientée objet, non pas dans les termes techniques, mais dans des termes vraiment humains, au niveau de vous, développeurs, qu'est-ce que ça vous apporte. Et si jamais vous voulez en parler à quelqu'un qui n'est pas développeur, voilà, lui expliquer en fait pourquoi la programmation orientée objet c'est important et pourquoi ça peut vous aider. Alors, dans ces différents avantages, on retrouvait en tout premier lieu l'organisation dans le code. Et oui, un code organisé sous la forme de classe, ça va vous aider à savoir exactement où est codée telle ou telle chose, telle fonctionnalité. Et donc, ça va vous aider à coder plus vite, à retrouver plus facilement les choses là où elles se trouvent. Et du coup, donc, la programmation orientée objet vous amène une organisation, une structuration dans votre code, grâce notamment aux classes et aux namespace. Donc là, je vous donne deux termes techniques, classe et namespace, mais qui recouvrent finalement un terme humain, l'organisation. Deuxième chose, la sécurité. Encore un terme humain. Comment est-ce que je suis sûr que je code pas n'importe comment, de façon dégueulasse, et comment est-ce que je suis sûr que je ne vais pas toucher à des choses que je ne devrais pas toucher? Eh bien ça, le terme technique qui se cache derrière toutes ces notions, c'est l'encapsulation. Donc l'encapsulation va vous permettre d'être sûr de ne pas toucher à une variable alors que vous ne devriez pas y toucher, par exemple. Ensuite, bien sûr, ça intéresse votre patron, votre futur patron, l'héritage. Héritage, un terme technique qui recouvre finalement la simple réutilisation facilitée du code. On va réutiliser du code sans avoir à tout copier-coller, à tout retaper X milliards de fois. On va tout simplement pouvoir utiliser l'héritage pour réutiliser et faire évoluer un code plus rapidement. Et enfin, et non des moindres, même si c'est le plus compliqué à voir, c'est le plus compliqué à imaginer même, l'abstraction. L'abstraction, c'est un terme technique avec les classes abstraites, les interfaces, tout ça. Finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte du contrôle dans le code. Être sûr que telle ou telle classe vont avoir telle ou telle fonctionnalité. C'est ça que m'apporte l'abstraction, les interfaces et les classes abstraites. Donc maintenant qu'on a refait un topo sur ces différentes notions, toujours prendre de la hauteur, toujours mettre un terme humain derrière les différentes notions techniques qu'on apprend. Organisation, structuration, réutilisation facilitée, contrôle du code, sécurité, d'accord? Tout ça, c'est des termes humains, et évidemment, il y a des concepts techniques qui sont là derrière pour les mettre en place, ces concepts humains. Alors, comment est-ce qu'on va avancer sur ce tutoriel? Alors, pour ce tutoriel, ce que l'on va vouloir faire, c'est tout d'abord voir la base. Je vous ai mis sur GitHub, je vous mets un lien dans la description, et je vais vous montrer juste après la procédure à suivre pour qu'on ait tous la même chose. Je vous ai mis sur GitHub une base, un blog déjà fait, un peu dégueu, où il y a quelques fonctions, mais grosso modo, où tout le code est un peu n'importe où, n'importe comment. Et donc, on va voir que, avant d'arriver sur de la PO, il y a déjà une bonne façon de s'organiser, de refactoriser son code, c'est de ranger tout ça sous la forme de différentes fonctions qui vont s'appeler les unes les autres. Et on va voir que déjà, on va avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Ensuite, on passera effectivement sur toute la partie PO en commençant par organiser au mieux notre code grâce aux classes. On va notamment voir qu'on va pouvoir regrouper tout ce qui est accès à la base de données dans différentes classes, mais aussi tout ce qui est action, d'accord, donc les différentes pages qu'on appelle, les différentes fonctionnalités, les formulaires que l'on soumet, ce genre de choses, dans d'autres classes. Dans l'architecture MVC, c'est ce qu'on appelle les modèles, les classes qui permettent d'accéder à la base de données, et les contrôleurs, c'est-à-dire les classes qui vont permettre de gérer l'interaction avec le visiteur du site. Tiens, il a cliqué sur tel lien, il veut donc voir telle page, ok, je lui donne. Ou tiens, il vient de soumettre tel formulaire, il faut donc que je récupère les données du formulaire et que je les enregistre. Donc on verra comment est-ce qu'on va structurer toutes ces classes. Et on verra aussi que on a des fonctions utilitaires, entre guillemets, qui vont nous servir à faire différentes choses. Ces fonctions-là aussi, on va les ranger dans des classes utilitaires. Ensuite, on abordera du coup l'aspect réutilisation avec les héritages. Et on verra que ce soit pour nos modèles ou que ce soit pour nos contrôleurs finalement,
ils ont pas mal de choses en commun. Et c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en commun, justement, dans centraliser, si vous voulez, à différents endroits. Ce qui va non seulement faciliter les corrections de bugs, mais aussi les évolutions futures du site. Et ensuite, bien sûr, on parlera d'abstraction, même si c'est pas le point principal de cette section-là. Enfin, on pourra faire un petit bonus, c'est le design pattern du singleton. Certains m'en ont parlé, ils comprennent pas trop ce que c'est, à quoi ça sert, eh bien j'ai ici un cas parfait pour vous l'expliquer, donc tant qu'à faire dans une des dernières vidéos de cette série, c'est ce qu'on verra tous ensemble. Alors la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez sur le lien GitHub qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez cliquer sur ce lien vers le GitHub et vous allez tomber sur cette page-là. C'est un repository, un dépôt que j'ai créé où il y a du code de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à cloner ou télécharger. Donc je vais faire comme la plupart d'entre vous, j'imagine que vous n'avez pas forcément Git là-dessus, et vous allez pouvoir ici télécharger ce dépôt de base. Alors une fois que vous l'avez téléchargé, ça va vous donner une archive zip, et à l'intérieur de cette archive zip, ce que vous allez retrouver, c'est un dossier qui s'appelle cours php poo master. Ok. Alors ce dossier, je vais pouvoir l'exporter où je veux. Par exemple, je vais le mettre sur mon bureau, peu importe. Allez, hop, c'est parti, je le mets sur mon bureau. Donc je devrais le retrouver sur mon bureau, voilà, il est ici, et dedans il y a tous mes fichiers. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir demander à Visual Studio Code d'ouvrir ce dossier. Donc je vais faire ici clic droit dans le dossier et Open with Code. Vous noterez que j'ai bien pris en compte toutes vos critiques par rapport au thème blanc, hein. Je sais que c'est une blague récurrente chez les développeurs, le thème blanc, mais moi je trouve que quand je fais court, ben ça va bien. Alors là, ben vous me disiez tous, non, le thème blanc c'est horrible, ok, pas de souci. On revient sur un thème sombre, comme ça, on est bien conformiste et ça vous plaît. Alors, ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on a différents fichiers. Alors, on va faire une petite présentation de ce dossier, mais avant tout, on va quand même installer la base de données qu'il faut pour que tout ce site fonctionne. Et vous allez voir que dans les fichiers que je vous ai fait télécharger, vous avez effectivement un fichier qui s'appelle blogpo.sql. Si vous l'ouvrez, à l'intérieur, vous allez avoir du code SQL. Et ce code-là, en fait, ce que je vais vous demander de faire, c'est tout simplement de faire ici un CTRL-A et un CTRL-C, de prendre, sélectionner tout le texte et de le copier. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous rendre maintenant dans votre phpMyAdmin en local. Et là, ici, vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet SQL. Vous allez tout simplement coller tout ce que vous venez de copier et vous allez ensuite exécuter. Vous devriez arriver à un écran qui vous dit, ben voilà, on a fait X nombre de requêtes, et puis ça a très bien marché, et c'est cool. Et du coup, ce que vous devriez voir apparaître, si vous actualisez ici votre barre sur le côté, c'est une base de données qui s'appelle blogpo. Dans cette base de données blogpo, vous avez trois tables, articles, comments, ce sont les deux tables que l'on va utiliser pendant ce tutoriel, et users, c'est juste un petit bonus que je vous réserve pour la fin, pour vous démontrer la puissance de la programmation orientée objet. Donc pendant tout le tutoriel à peu près, on va pas s'intéresser aux users, mais uniquement aux articles et aux comments. Alors dans ce blog, nous avons des articles, donc c'est la table des articles, chaque article ayant un identifiant, un title, un slug, une introduction, un content et un created at. Ok, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la table des commentaires. Chaque commentaire est représenté par un identifiant, un auteur, qui est juste une chaîne de caractères, c'est quand la personne commente, elle dit comment elle s'appelle, son pseudo, un contenu, une date de création, et enfin l'identifiant de l'article auquel se rapporte ce commentaire. Alors notre site, maintenant qu'on a la base de données qui est prête, on va vouloir le faire tourner. Alors pour le faire tourner, ce que je vous propose, c'est d'aller dans votre invite de commande en faisant CTRL et U avec accent. Ceux qui sont sur Mac, sur Linux, vous vous démerdez avec les raccourcis que vous voulez, sinon vous allez tout simplement dans Affichage et vous affichez le terminal ici. Ok. Alors une fois que vous êtes là-dedans, ce que vous allez pouvoir faire, c'est commencer un serveur local PHP. Comment est-ce qu'on fait ça? On fait php-s majuscule et on va se donner une adresse genre localhost 2.3000. Ça veut dire que on fait tourner notre code sur le localhost 2.3000. Ok, on l'envoie tout de suite et il nous dit que ça y est, notre site tourne normalement correctement sur le localhost 2.3000. Allons voir en faisant un contrôle-clic sur ce lien. Normalement, ça devrait vous l'ouvrir dans le navigateur et vous devriez retrouver notre site qui fonctionne. Alors évidemment, j'ai pas fait de CSS, on s'en fout, on n'est pas là pour faire un site joli, on est là pour voir comment fonctionne la programmation orientée objet. Mais grosso modo, vous allez pouvoir ici voir la liste des articles et vous allez pouvoir lire la suite d'un article si vous le souhaitez. Vous allez voir en dessous les commentaires de cet article-là. Vous allez même pouvoir supprimer des commentaires si vous le souhaitez. Et évidemment, si vous retournez sur la liste des articles, vous pouvez aussi supprimer un article. Voilà les fonctionnalités de notre blog à ce jour. Alors maintenant, regardons le code. Au niveau de nos fichiers, hop, je vais fermer ici ma liste, très bien, ma commande. Et ici, au niveau de nos fichiers, on voit qu'on a pas mal de fichiers en entrée. Alors faites gaffe à un truc. Vous avez ici plusieurs fichiers qui ne serviront à rien dans ce tutoriel. C'est juste pour moi pour la mise en place. Vous avez notamment le blog po.sql. On l'a juste utilisé pour mettre en place la base de données. Vous avez le composer.json, le composer.log, tout ça, vous en avez pas besoin. Et vous avez le seed.php dont vous n'avez pas besoin non plus. Ils sont là parce que ça m'a permis d'aller plus vite pour la préparation de ce cours. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier index.php, et qui est entièrement commenté, vous pouvez bien voir ici tous les commentaires qu'il y a, et qui nous permettra de nous tout simplement présenter la liste des articles. Donc on voit toutes les étapes nécessaires pour arriver à la liste des articles.
Ensuite, on va voir ici un fichier save comment, qui est le fichier qui permettra de sauvegarder un commentaire quand le formulaire de commentaire aura été soumis. Donc vous voyez toutes les étapes nécessaires pour sauvegarder un commentaire. Vous avez le fichier delete comment, qui va nous permettre de supprimer un commentaire quand on le demande, encore une fois, toutes les étapes nécessaires pour la suppression d'un commentaire. Et vous avez le fichier delete article, qui va vous permettre de supprimer un article quand on le demande, là aussi, toutes les étapes nécessaires. Vous avez bien sûr le fichier, enfin, article.php qui est là pour nous présenter un seul article. Donc grosso modo, on a le fichier index.php que vous voyez là, la liste des articles. Vous avez le fichier article.php que vous voyez là pour montrer un article et ses commentaires. Vous avez le fichier delete commentaire pour quand on veut supprimer un commentaire, il faut bien que le traitement se fasse. Et vous avez le fichier delete article pour quand on veut supprimer un article, il faut bien que le traitement se fasse là aussi. Donc vous avez maintenant une idée globale de tout ce qui se passe au niveau de ce dossier. Et vous avez bien sûr un truc un peu particulier, c'est le dossier template. Dans le dossier template, vous allez avoir des affichages. Alors c'est tout simplement des fichiers qui finissent par html.php qui contiennent en fait toute la partie HTML de la présentation. Vous allez voir que tous nos fichiers ici, en fin de fichier, ils font en sorte que on affiche les variables qu'on a récupérées dans du HTML. Donc voilà en fait, grosso modo, l'architecture de notre projet. Alors attention par contre, dans chacun de ces fichiers, il y a une connexion à la base de données qui se fait. Si vous n'avez pas le bon chemin ici pour vous connecter à la base de données, c'est possible, c'est le chemin chez moi, mais chez vous c'est peut-être un chemin différent, et bien il va falloir dans chacun de ces fichiers modifier la connexion PDO ici pour que ça fonctionne. Donc une fois que ça marche bien chez vous, que vous avez bien ce site qui s'affiche, si vous êtes prêts, on peut passer à la vidéo suivante pour vraiment commencer à travailler sur ce tutoriel.